Nous nous étions mis au Parlement à attendre le projet de loi électorale à la mi-mai 2013. Nous avions d'ailleurs donné le signal de notre impatience en instituant la commission bicamérale électorale composée de 4 sénateurs et de 7 députés, mais notre attente fut vaine. Nous avons néanmoins compris le scrupule de bien faire du CTCEP à son souci de recueillir l'avis de divers secteurs de la vie nationale à inclure éventuellement dans son avant-projet. De la mi-mai, l'expectative nous a conduit à la fin de juin et nous nous apprêtions à recevoir le texte le vendredi 21 juin sous la promesse publique donnée par le président du CTCEP, reprise et renforcée par un autre membre du collège au cours d'une conférence de presse organisée 2 jours plus tôt. Et ce vendredi butoir, on apprend que le texte, qui certainement a tenu compte des nombreux mémoires déposés par des groupes politiques et civiques, sera soumis à l'appréciation de la société politique et civique. Bis repetita. Le temps électoral a suspendu son vol. Le projet, on l'espère encore, aboutira au Parlement fin juin ou début juillet. À ce moment, les chambres sont appelées à se pencher sur la loi de finances, laquelle constitue de tout temps une période absolue, exclusive et inviolable des 2 derniers mois de la 2e session législative de l'année. Ainsi, durant les nombreuses et obligatoires entrevues de 2 chambres avec les ministres pour l'analyse du budget de la République, la loi électorale va perdre certainement la faveur de la conjoncture, alors qu'elle ne peut en aucun cas être escamotée. Vu les problèmes épineux qu'elle suscite et les innovations audacieuses que sans doute elle propose, premièrement, la fin du mandat du 2e tiers du Sénat. Cette échéance irritante ne constitue plus un pneu gordien qui est tranché souverainement par l'article 95 de la Constitution amendée. Un article transitoire 231 de la loi électorale de 2008 ne saurait prévaloir sur l'article 85 du dispositif de cette même loi, ni sur un prescrit constitutionnel. L'article 231 est invoqué par les protagonistes de la caducité, alors que la polémique juridique est longtemps dépassée et ne risque pas de créer la crise tant souhaitée. La démarche de la société civile et des organisations des droits humains est une noble démarche et nous sentons déjà un réveil profond du côté de la société civile, et d'autant que le Parlement de la République, le pouvoir législatif, connaît un sérieux affaiblissement à cause de certains parlementaires qui se dévouent corps et âme à la cause de l'exécutif et qui manifestent allègrement sa volonté de domestiquer le Parlement de la République, de confondre les pouvoirs de telle sorte que le contrôle parlementaire ne soit pas effectif. Et nous sommes disposés à discuter avec vous, à échanger les idées. Et j'apporte avec moi les idées du groupe PRI, parlementaire pour le renforcement institutionnel. Et nous espérons que nos échanges seront vraiment fructueux. Pouvoir exécutif là, pouvoir législatif là et pouvoir judiciaire là, nous pas concevoir qu'à aucun moment, il y a un pouvoir ça est capable caduque, il y a un pouvoir ça est capable dysfonctionnel. Donc c'est pour ça nous venons faire un plaidoyer auprès de tous les parlementaires représentés à la fois par des députés et par le président du Sénat, pour que vous mettez tout pouvoir que le peuple a baillé, tout pouvoir que la Constitution 87 amendée a baillé, que mettez tout pouvoir ça en œuvre pour protéger le pouvoir législatif, pour protéger le Parlement, parce qu'ils ont une responsabilité auprès du peuple haïtien pour représenter les intérêts du peuple haïtien.
Et les intérêts du peuple haïtien, ce n'est pas seulement les intérêts de telle ou telle circonscription, ce n'est pas seulement les intérêts de tel ou tel département, mais c'est les intérêts de la nation. Et les intérêts de la nation, ça veut dire que tous les pouvoirs soient véritablement fonctionnels. Il y a une question que nous évoquons avec eux tout, c'est la question de la fin des mandats, que ce soit mandat député, que ce soit mandat deuxième tiers Sénat et troisième tiers Sénat, etc. Nous voyons qu'il y a en pile confusion jeudi dans les prises de déclaration des uns des autres, dans la presse, etc., sous date fin mandat. Est-ce que c'est début janvier? Est-ce que c'est en avril, etc. Nous connaissons que jeudi, en attendant que Poko gagne un cours constitutionnel qui mettait en place, nous connaissons que c'est le pouvoir législatif qui gagne, journée jeudi, selon la Constitution, le pouvoir d'interpréter les lois. Donc, comme il y a une sorte de hésitation entre les dernières lois électorales, là, sa constitution a dit, nous venons faire un plaidoyer pour que l'Assemblée nationale, pour que les deux chambres, n'est-ce pas, du Parlement, ils prononcent sans embâche, ils prononcent de façon claire pour que pas ait aucune confusion et que ça dit aller dans le sens, encore une fois, de la protection des institutions et en particulier du pouvoir législatif. Est-ce que tu as information ça sorti? Il y a un côté dans nouveau contrat social là. Bon, et le nouveau contrat social là, c'est, je dis heureusement que nous gagnons un parlement. Parlement là, c'est rôle justement pour le définir nouveau contrat social là. Vous comprenez, avec concertation avec toute société haïtienne, tout secteur de la société. Et c'est à travers les lois que justement le contrat social là, pour l'y établir. Et il y a un élément, moins quoi, qui prend une pierre dans le contrat social, ça, c'est la nouvelle loi de finances, n'est-ce pas, qui pour dire ça qui pour aller dans l'éducation, pour que tout petit peuple a joigne l'éducation, ça pour aller dans la santé, pour que nous soyons capables de joindre des soins de santé dans toute circonscription, dans toute commune, qui pour aussi permettre que les communes, les sections communales, fonctionnent avec des moyens financiers que vous mettez dans les mains pour être capable de mettre en œuvre les plans de développement communal que vous avez dans les mains aujourd'hui.